Est-ce qu'il y a des inégalités à la plage ? Alors, si vous voulez, il y a bien sûr des inégalités qui sont les inégalités, par exemple, physiques. Pour autant, la comédie de la plage, c'est quand même de jouer à ce jeu qui est que sous le soleil, nus, on est tous pareils. Pour autant, il y a des inégalités, bien sûr, à la plage. Il y a des plages populaires, il y a des plages aristocratiques, il y a des plages bourgeoises, des plages privées. Vous avez des plages aussi qui sont discriminées en fonction de ceux qui y sont. Donc, vous avez des plages gays, vous avez des plages naturistes, vous avez des plages sportives, qui se distinguent des plages familiales et des plages textiles. Bon, il y a bien sûr des différences, mais en fond, le rêve du balnéaire, c'est de se trouver un lieu où on peut, pendant un petit instant du moins, croire qu'on est tous bronzés par le même soleil, à égalité. Et nous ne sommes pas là dans le cliché, la plage est véritablement un sujet d'anthropologie, vous nous l'assurez. Ah bah écoutez, moi ça me paraît difficile de ne pas en faire un sujet d'anthropologie quand vous voyez déjà l'ampleur du phénomène. Parce que quand je vous parle de 35 millions d'individus sur 4% du territoire national, je ne vous parle que de la France. Or le modèle de la plage, qui a été inventé très largement sur les côtes normandes et en Méditerranée au 19e siècle, s'est exporté aux quatre coins du monde. Maintenant, on va du Vietnam jusqu'au Mexique rechercher la même plage, avec le même sable, avec les mêmes parasols, avec les mêmes services et avec les mêmes modes de convivialité. On partage le même territoire parce qu'au fond, on réapprend à partager l'espace.